Il y a quelque temps de cela, j'avais un membre de ma famille qui avait passé de longues années en souffrance. Elle avait beaucoup souffert, cette personne. Elle avait beaucoup souffert pendant, je crois, 3 ou 4 ans. Puis après, le Seigneur m'a demandé d'aller la voir pour lui dire qu'il voulait la guérir, qu'il voulait lui faire du bien. Et je l'ai prise, nous avons commencé à prier ensemble. Je l'ai amenée dans l'église où je prie. Et le pasteur a prié pour elle. Et on va dire en quelques jours, on va dire en 3 jours, en 3 ou 4 jours, maximum une semaine, cette plaie qu'elle avait depuis 3 ans déjà avait été guérie. Cette plaie avait été guérie en quelques jours. Et en fait, elle a reconnu la main de Dieu. Donc, nous avons demandé pardon. On a fait la prière de confession. Elle avait demandé pardon au Seigneur. Elle avait reconnu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Bon, comme elle était déjà baptisée dans l'eau, par immersion, baptême par immersion, le pasteur n'a pas jugé utile de la faire encore baptiser. Donc, et après, elle est repartie chez elle. Mais sauf que lorsqu'elle est repartie, elle n'est pas restée affermie au Seigneur. Elle n'est pas restée affermie au Seigneur et elle a chuté. Elle est encore tombée dans la même maladie. Et quand elle est tombée dans la même maladie, elle a commencé à consulter des devins. Elle a commencé à consulter des devins, des gens qui consultaient les esprits impurs et ainsi de suite. Et elle est encore tombée très gravement malade. Et par la fin, elle a fini par mourir. Et lorsqu'elle est morte, je pouvais la voir. En fait, quand son âme avait quitté son corps, elle s'était retrouvée emprisonnée quelque part. Elle était en prison. Son âme n'est ni allée en enfer, ni allée au ciel, mais elle s'est retrouvée emprisonnée quelque part. Donc, elle avait été sacrifiée. Elle était sacrifiée dans la sorcellerie. Et tout ce qui s'est passé, les obsèques, tout ce qui s'est passé, elle n'était au courant de rien. Elle était juste emprisonnée, je pouvais la voir. Tout ce qui s'est passé à la veillée, elle n'était au courant de rien. Elle était juste assise dans une maison, emprisonnée, enchaînée. Elle était là assise et elle ne bougeait pas. En fait, quand j'ai vu ça, j'ai demandé au Seigneur pourquoi ça s'est passé comme ça. Jésus-Christ, il m'a répondu, Jésus-Christ est bon. Toi qui crois que Jésus-Christ n'existe pas, il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai chez lui. Mais si la personne n'entend pas sa voix, Dieu ne force pas. Dieu ne force pas, Dieu ne force personne. Nous avons tous des choix à faire. Est-ce que nous acceptons de marcher avec Dieu ou alors nous voulons demeurer dans les ténèbres? Nous avons un choix à faire et Dieu m'a dit, il m'a dit je ne partage ma gloire avec personne. Parce que j'avais jeûné, je me suis dit Seigneur, il faut qu'elle se réveille, je t'en supplie pour la gloire de ton nom. Qu'est-ce que les gens ne diront pas? Quand on l'a amenée à l'église et qu'elle est quand même morte à l'église, le Seigneur m'a dit je ne partage ma gloire avec personne. La Bible dit qu'on ne peut servir 2 maîtres. Tu ne peux servir Dieu et maman. Tu ne peux servir Dieu et l'ennemi. Tu ne peux pas servir Dieu et la sorcellerie. Tu ne peux pas servir Dieu et les fétiches. Tu ne peux pas mélanger ces choses ensemble. Ça ne marche pas ensemble. Tu ne peux pas mélanger Dieu et la divinité, et la magie et la sorcellerie. Ça ne marche pas ensemble. Dieu et Satan sont 2 ennemis jurés. Ce sont des ennemis, ils ne peuvent pas collaborer ensemble, c'est fini. Et leur terrain, c'est toi et moi. Le Seigneur veut nous racheter et le diable veut nous perdre. Et nous avons un choix à faire. Qui que tu sois, un jour tu auras des comptes à rendre de ce que tu auras dit contre ton Créateur, de ce que tu auras dit contre ton frère. Ce monde ne t'appartient pas, mon ami. Aujourd'hui, tu es là. Hier, tu n'étais pas là. Et il y a des gens qui étaient là hier, aujourd'hui, qui ne sont plus là.
Demain, tu ne seras plus sur cette terre. Tu vas comparaître devant un Dieu, que tu le veuilles ou pas. Il y a un Dieu qui existe. Et un jour, tu vas comparaître devant lui. Il est tout puissant. Il est celui-là qui te donne le souffle. J'aimerais te poser la question de savoir là où tu achètes le souffle que tu as, le souffle qui sort de tes narines. Où est-ce que tu l'achètes? Tes vêtements, tu l'achètes dans des magasins. Tout ce que nous avons, nous allons l'acheter sur le marché. Où est-ce que nous allons acheter le souffle de vie? Et ce jour-là, quand ce souffle te sera redemandé, comment feras-tu pour négocier avec l'ange de la mort? Qu'est-ce que tu vas lui donner en échange afin qu'il te laisse encore vivre quelques semaines, afin qu'il te laisse encore vivre quelques minutes? Est-ce que ceux qui sont morts étaient plus méchants que toi? Est-ce qu'ils étaient plus mauvais que toi? Est-ce que toi qui es encore en vie, tu es le plus bon de la terre? Non, nous sommes toujours en vie parce que nous sommes sur la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous accorde encore la grâce de le servir, de se confesser, de se réconcilier avec lui avant qu'il ne soit trop tard. Et il y a beaucoup de gens qui l'acceptent et qui entrent dans sa destinée. Mais malheureusement, il y en a aussi beaucoup qui refusent son appel et qui se retrouvent loin de sa face. Est-ce que tu veux passer ton éternité loin de la face de Dieu? Ou bien tu veux la passer à côté de ton Créateur? Un jour, comme je vous ai dit, il y a un livre qui sera ouvert. Il y a un livre qui sera ouvert un jour. Et dans ce livre sera marqué tout ce que tu auras fait sur cette terre. Tout ce que tu auras dit. Tout ce que nous faisons est noté. Qui que nous soyons, où que nous soyons, nous aurons un jour des comptes à rendre au Seigneur. De la même façon que nous payons nos factures d'électricité, de la même façon que nous payons nos factures d'eau, de la même façon que nous payons le carburant. C'est comme ça qu'un jour nous devons des comptes à rendre. Tu crois que c'est pour rien que tu consommes l'électricité? Il faut que tu payes tes factures. L'eau que tu reçois chez toi, c'est pas gratuit, il faut bien que tu payes. Le carburant, quand il est fini, il faut bien que tu le renouvelles. Ta connexion Internet, tu dois la renouveler, il faut que tu payes. Nous aurons un jour des choses à payer. Nous aurons un jour des comptes à rendre au Créateur de la façon dont tu as utilisé la bouche qu'il t'a donnée, les oreilles qu'il t'a données, les doigts qu'il t'a donnés. Qu'est-ce que tu as fait avec ces doigts? Quels sont les genres de commentaires que tu as postés sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as fait des choses pour la gloire de Dieu ou alors tu as fait des choses pour la gloire du diable, du malin, de l'ennemi, pour détruire, pour égorger et pour tuer? Fais un choix, mon ami. Fais un choix et Dieu ne va pas te supplier pour que tu fasses ce choix. Il va juste te dire aujourd'hui, je t'aime et je veux te faire du bien. Mais il faut que tu ouvres ton cœur. Il faut que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Soyez bénis chez vous. Soyez bénis chez vous. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me demande d'insister aujourd'hui, de vous parler de ces choses. Et j'aimerais vous dire, à toi qui m'écoutes, je vais parler de Jésus-Christ. Et je vais continuer à parler de Jésus-Christ, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Parce que j'ai fait un choix. Je veux vivre pour Dieu. Parce qu'il est bon. Et qu'il n'y a aucun mal de parler de sa foi. Il a dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, les fils de l'homme aussi aura honte de lui. Lorsqu'on vient vous montrer des poitrines dénudées, vous êtes content, vous applaudissez. Lorsqu'on vient vous montrer des fessiers, vous êtes content, vous applaudissez. Et lorsqu'on vous parle de la vie éternelle, lorsqu'on vous parle du salut en Jésus-Christ, lorsqu'on vous parle de Dieu et de son pardon et de l'amour, vous ne voulez pas entendre parler de ces choses parce que nous aimons la vanité. Nous aimons les choses éphémères. Nous aimons toutes ces choses qui vont disparaître. Toutes les poitrines des femmes que vous voyez sur les réseaux sociaux, un jour elles vont mourir. Ça va se congeler dans des chambres froides. Ça va se retrouver sous la terre et ça va pourrir sous la terre. Tous ces fessiers que vous voyez, tout ce que vous voyez sur Internet, tous ces films porno, ces gens-là un jour vont rendre l'âme. Et ces beaux corps que vous avez vus vont repartir à la poussière. Et même toi, peut-être que tu as un beau visage, tu as un beau pectoral, tu as des muscles, des tablettes de chocolat, tu as une belle poitrine, tu as un beau fessier, tu as de beaux mollets. Malheureusement pour toi, toutes ces choses un jour repartiront à la poussière.
Et il n'y aura que des souvenirs, il ne restera que des images de toi. Mais ton vrai toi, où est-ce qu'il va se retrouver? Ton être intérieur, où est-ce qu'il va se retrouver quand ton corps sera sous la terre en train de pourrir? Où est-ce que tu vas te retrouver? Ceux qui travaillent à la morgue vont blaguer avec ton corps. Ils vont te balancer à gauche et à droite. Tu ne pourras même pas leur dire « Hé, traitez-moi avec délicatesse ». À la morgue, on ne traite pas les gens avec délicatesse. On traite les gens avec délicatesse quand ils sont encore en vie. Où est-ce que tu te retrouveras quand ton âme sera séparée de ton corps? Tu as un choix à faire avant qu'il ne soit trop tard. Et le choix que je te propose, c'est Jésus-Christ. Parce que j'ai vu moi-même de mes yeux comment Dieu est capable de sortir quelqu'un de l'enfer. Il n'y a personne d'autre à part Jésus pour sortir les gens de l'enfer. Et moi, je tombais en enfer un soir. Et Jésus-Christ m'a saisi par la main. Il a stoppé ma chute. Il m'a ramené sur terre. Afin que je puisse mettre de l'ordre dans ma vie et que je puisse annoncer l'évangile. L'évangile selon lequel Jésus-Christ est Dieu, il est Seigneur et qu'il aime tout le monde. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.